Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ce qu'on ne dit jamais sur la gestion de projet. Il y a bien sûr ce qu'on apprend dans les formations et puis sur le terrain, et c'est rarement aussi simple. Car il y a les imprévus, les tensions humaines et politiques, il y a aussi les compromis et vous avez les jeux d'influence. Ne scrolle plus, reste avec moi, nous allons en discuter de manière plus en détail. Welcome back guys and welcome to all the new viewers. Je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne. Chose promise, chose due, comme je l'ai dit au démarrage de ma vidéo, je vais aborder dans la gestion de projet, donc la partie les imprévus, les tensions humaines et politiques, les compromis et aussi les jeux d'influence. Dans la gestion de projet, on parle souvent de la gestion des risques et elle commence dès le démarrage du premier jour de lancement du projet. On peut avoir un problème technique, on peut avoir un changement de la gouvernance et on peut aussi avoir une équipe qui se réorganise. Et en gestion de projet, une des compétences clés, c'est de savoir s'adapter ou plus simplement avoir la capacité d'adaptation. Parce que le directeur de projet ou le chef de projet, il ne pilote pas un projet qui est figé. C'est un système qui est en mouvement permanent. Par exemple, dans un des projets, il y a eu un retard sur stream. En français, un retard sur sous-projet, donc qui appartient au projet. Donc, pour être encore beaucoup plus simple, c'est comme une séquence dans un projet. Dans la gestion de projet, on parle aussi des tensions humaines et politiques. Et ça, c'est une dimension qui est invisible. Alors que c'est là où se trouve une très grande partie de succès d'un projet. Le projet est un espace de pouvoir. Chaque membre a un enjeu, une priorité et aussi une lecture différente du succès. Le directeur de projet ou le chef de projet doit naviguer entre tous ces aspects tout en gardant sa neutralité. Car son seul objectif, c'est l'encadrement du projet. Et c'est là où entre en jeu toute la beauté d'une communication pour aplanir les tensions, car il peut avoir des silences, il peut avoir aussi des agendas cachés, et il peut aussi avoir des résistances passives. En termes de compétences soft skills, la diplomatie et le sens politique permettent de garder un projet vivant. Dans les comités de pilotage, on parle d'action, on parle de coûts, on parle de délais qui permettent la prise de décision au travers d'arbitrage. On jongle entre vision stratégique et aussi réalité opérationnelle. Je peux vous donner un exemple. On peut décaler la livraison d'une nouvelle fonctionnalité d'un outil qui pourtant a été réclamé par les métiers. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils essaient de tout préserver, alors que la vraie maturité, c'est de savoir ce qu'on peut sacrifier sans compromettre l'essence du projet. C'est ça le cœur du pilotage stratégique, surtout si on souhaite garder l'adhésion et l'engagement des équipes. Dans la gestion de projet aussi, il y a les jeux d'influence. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour s'en sortir dans la durée ? Il y a la gestion des interdépendances, souvent invisibles. Vous pouvez aussi avoir la maîtrise des circuits de décision formels et informels. Il y a aussi la capacité à traduire la vision en action concrète et compréhensible par tous. Et surtout, il y a cette force qui est la résilience émotionnelle. C'est d'avoir cette capacité à garder son calme quand tout change autour. Et c'est ça la vraie compétence d'un directeur ou un chef de projet. Être un point d'équilibre. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de liker, de partager et aussi de t'abonner. Et tu peux aussi me laisser un commentaire, je serai ravie de le lire. Bien entendu, si tu le souhaites aussi. Ce qu'on ne vous dit jamais, c'est que la gestion de projet ne se joue pas simplement ni dans les plannings, dans les outils, dans les plans, mais elle se joue aussi dans la prise de décision, dans les tensions, les relations et aussi à pouvoir garder le cap même dans la complexité. Avoir la théorie, c'est très bien et c'est important, mais il faut poursuivre pour aller bien au-delà. Alors dis-moi ce que tu en as pensé, n'oublie pas de laisser tes commentaires, vraiment je serai très contente de les lire. Et puis on se dit see you soon guys for the next video.